tout le monde. Eh bien, nous voilà arrivés à la semaine 6 du fil rouge de Sophie Créa. Donc, le fil rouge de Sophie Créa, je vous amène à aller, d'abord, je vous la mettrai en lien, d'aller voir la vidéo, sa vidéo de présentation. Et puis, vous pouvez retourner aussi voir mes précédentes vidéos sur les 5 précédentes semaines. Mais aussi, voilà, vous retrouverez le principe. Je vous invite à aller voir sur les différentes chaînes voilà, qui participent à ce fil rouge. Pardon, on va y arriver. Alors, cette semaine, le thème du fil rouge était donc thème libre avec washi plus une esperluette. Alors, du coup, ma petite découpe, mon format. Alors, c'était sur une chute de collage, du coup, mais je vais utiliser évidemment ce côté-là. Pour le washi, j'ai sorti celui-ci parce que du coup, je voulais utiliser les washi pour faire souvent les petits messages, le petit mot, le petit sentiment qu'on laisse quelquefois sur une ATC. Donc voilà, celui-ci je le trouvais beau. Voilà, un rouge bien brillant. Avec le mot love évidemment. Donc celui-ci, c'en est un aussi où il y a des mots tout seul. On peut faire des sentiments, c'était très bien. On avait la fameuse Marguerite avec passionnément, à la folie, beaucoup. Voilà. Et puis ce washi là qui est fin, c'est pour avoir des tailles différentes avec donc dans un motif plutôt vintage. Avec des motifs de fleurs, de plantes, voilà. Et puis je voulais prendre comme base de washi, tant qu'à faire, un washi fait maison. Donc ça c'est une planche de scotch de masquage que j'ai utilisé comme fond. Et là j'en ai 3 bandes faites avec un scotch assez large et celle-ci avec un scotch un peu plus fin. Donc c'est celui-ci que j'avais envie d'utiliser. Ah, ou celui-ci aussi peut-être, je vais regarder. Mais celui-ci à peu près là sur cette partie-là, des motifs qui pourraient être adaptés pour une ATC. Donc là on irait à peu près jusqu'ici. Et là-bas la petite enveloppe, le petit papillon. Mais là du coup j'ai pas le petit message. Non, je crois que je vais rester sur ce que j'avais vu. Ok, et ben c'est parti. Et puis ah bah oui, pour notre amie l'esperluette, vous savez que je vais avoir quand même 50 ans. Et ben je connais le nom de ce petit sigle que depuis cette année et grâce au scrap. Alors quand même, je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté pendant 50 ans, mais je ne savais pas comment s'appelait. Je ne savais pas que ce graphique qui représente le mot et avait un nom. Donc voilà, grâce au scrap, et bah du coup j'ai appris ça. Enfin, entre autres plein de choses, mais alors le nom de ce petit sigle. Donc ça va être le moment. Et bah, du coup cette fois-ci je vais prendre le format en format paysage. Tous les autres semaines je les ai fait en format oh ben voilà. Ah oui, j'en avais coupé certains. Alors, je sais pas si c'était le cas. Ah bah oui, ici c'est le cas. Ah zut, ça va être moins drôle si c'est ça sur toute la longueur. Il me semble que j'en avais coupé certains pour que justement ils puissent faire des washi de tailles différentes. Ah, dommage. Dommage. Est-ce que c'est le cas pour celui d'à côté du coup? Est-ce que je vais voir à l'arrière? Oui, là, je crois que je vois les deux bandes les deux coups de cutter. Évidemment, c'est juste sur celui-ci que j'avais fait ça, a priori.
Voyons voir comment ça donne. Est-ce que je peux quand même attraper les 3 morceaux ensemble? Ça me semble assez compromis. Non, ben voilà, raté. Bon, ben, j'en ferai d'autres, mais voilà, j'en avais découpé certains au cutter pour que justement, quand on les enlève, on ait des washi de différentes tailles. Bon, bah écoutez, on va changer les plans. On va prendre celui-ci. A priori, il n'a pas l'air d'être prédécoupé, celui-là. J'avais fait d'autres planches, mais c'était vraiment ce motif-là qui me plaisait. Alors, ces washi, je les avais réalisés avec différents tamponnages de différentes couleurs. Des taches de peinture, des choses comme ça. Et des tamponnages colorisés. Alors, voyons voir. J'aime bien l'enveloppe. J'aime bien ce papillon-là, mais j'aime bien la fleur. Alors, plutôt la première partie en papillon. Est-ce qu'on va avoir assez grand? Bah oui, écoutez, on va faire comme ça. Je vais peut-être même directement, vu qu'il n'est pas si simple que ça, à poser. Je veux l'enveloppe, ça c'est sûr. Voilà. Jusqu'au papillon. Voilà. Dites donc, le scotch de masquage, je sais pas où je l'ai pris celui-ci, parce que je n'avais acheté certains à Nos, certains à Action, mais dites donc, il est dur à décoller, hein. Il est dur à décoller du support rhodoïde. Bon, Dieu merci, il colle encore sur le papier. Hop, on va garder ce petit bout, il peut servir. Voilà, bah, du coup, ça fait déjà une base pour une ATC. Alors, voilà. Alors, le petit message, bah, il va remplacer celui-ci qui est pas très bien tamponné. C'était vivre sur son petit nuage, mais j'ai dû bouger ou j'ai dû appuyer trop fort et ça a écrasé un peu trop le tampon. Alors, pour les sperluettes, j'ai trouvé cette petite étiquette avec une petite histoire à raconter et plein d'étoiles. Donc ça me plaît beaucoup. Alors, je vais d'abord venir mettre un peu de couleur avec les autres washi autour. Bah, finalement, tant pis pour les mots, même si on ne les verra plus. Hop, avec les différents collages. Ah oui, ça c'est pas mal. Hein. Je l'ai coupé un peu. Besoin qu'il y en ait autant qui dépasse derrière. Je vais dépasser derrière d'abord parce que de toute façon après je colle une petite fiche pour marquer les informations demandées derrière une ATC, mais c'est surtout que en plus ils tiennent mieux parce que c'est souvent à cause du frottement sur les bords qui se décollent. Donc là au moins quand le bord est rentré, ce n'est plus le cas. Alors toi joli petit washi, où es-tu? Tam tam tam. Bien. Je l'avais trouvé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai écrasé. Ça fait pas. Ça fait pourtant pas 100 mètres. Hein. Bah dis donc. Ça le don de m'agacer. Tout petit rouleau comme ça. Qui vous embête aussi longtemps. Mais c'est pas possible. Hein. Ah, ça y est. Quand même, je suis en train de dire c'est pas possible. Il s'agit bien que de washi. Alors, je pense que je mettrai encore une autre couleur.
oui, 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 je vais aller en chercher un autre petit pour mettre au-dessus. Alors, dans les petits, parce que les washi, c'est pas comme si on n'avait pas une collection. Ça, c'est très grand. On a quoi après comme couleur? Hop là. On a celui-ci, un petit peu dans les tons verts, vert kaki et or. Voilà, encore. Oh, c'est entre vert kaki et gris, hein, il faut déballer. Oui. Alors, viens nous montrer, toi, où tu es, pour qu'on puisse compléter là. Et voilà. Et voilà. En termes de fond et de dessin, on a déjà beaucoup de choses. Ah, j'avais dit que sur celui-ci, j'avais envie d'arrondir les angles. Peut-être pas au plus grand du coup. Oh, ça va pas manger tout le dessin de toute manière. Hop. Et non. Ça ne l'abîme pas notre marguerite. Ça rend juste inopérant ce que je disais tout à l'heure, de le caler grâce à ce pliage. Mais si je coupe l'angle, ça ne sert plus à grand chose. Mais bon. Oh, mais dis donc. Voilà. Reste pas de scotch dans la machine. Voilà. Alors attends, est-ce qu'ici, ça dépasse, c'est bien ce qui me semblait. C'est trop petit pour être retourné. Voilà, ça va éviter qu'on se prenne dedans en permanence. Parce que... Voilà. Mais il était très joli ce washi maison. Petit moment d'autosatisfaction. Mais est-ce que je pourrais aussi coloriser, au moins ancrer le bord de ce petit papier? Plouf plouf. Ici, est-ce que je rajoute des petits messages en washi ou d'autres choses? Utiliser des washi avec des motifs pour on improvise avec les washi. Autant servir de washi qui ont des motifs. Ça, est-ce que ça irait avec? Pas vraiment. Plouf plouf. Qu'est-ce qu'on a en dessin? Pas grand chose. Enfin, en dessin. Pas ce que je cherche en tout cas. C'est trop des fonds. Alors, celui-ci, ce sont des timbres. Donc, l'idée c'est d'utiliser les washi comme des objets. On va être très ton sur ton là. Il est où ma feuille pour récupérer? Quand je veux récupérer un motif sur un washi qui est un peu plus loin que là où on en est, mais de ne pas gaspiller tout le démarrage, eh bien je le pose comme ça sur un rhodoïde. Alors si elle reste là,
faire notre petit timbre en washi. À côté de l'enveloppe, on va le mettre le timbre. Facile. Facile, facile. Ça rapporte un élément. Je laisse là. Il y a encore là le papillon, on voit presque plus. On aurait pu remettre un papillon. Est-ce que j'ai des papillons suffisamment dessinés en washi pour qu'on les récupère? Pas du tout là. 3 tiroirs quand même de washi. Pas dans celui-là non plus. Qu'est-ce qu'il y a dessiné là-dessus? Trop petit. Et ici, je crains que ce soit pareil. Là, on a des papillons, mais alors, je suis pas sûre d'en avoir un entier. Ah oui, mais... Ah, mais si, je pense. On peut faire plein de choses avec le washi, finalement. Alors... Enfin, ça, on le savait déjà. C'est toujours pareil. Il va falloir retrouver le démarrage. Voilà. Donc, on va essayer d'aller chercher ce très gros papillon. C'est là où on le voit le mieux. La fleur aussi, éventuellement. Je vais l'utiliser en bordure. Alors, ça, on ne gâche rien. Ça, on le met sur mon petit rhodoïde. Voilà. Et ici, du coup, j'ai des morceaux de washi collés partout. Voilà, donc ici, on a un papillon coupé, certes, mais c'est pas grave si on le met en bordure ou sous l'étiquette, à voir où est-ce qu'il dépassera le moins. Et cette jolie fleur peut aussi venir mettre de la couleur dans notre création. Alors, par contre, c'est pas très agréable de couper du scotch, parce que le washi, ça reste du scotch. Mais bon, celui-là est suffisamment peu collant. Alors, ce que je viendrai faire hors caméra, quand j'aurai terminé, je viendrai passer dessus, j'ai une sorte de vernicole qui permettra de bien fixer les différents éléments entre eux. Comme il y a plusieurs washi, je ne les ai pas forcément réencollés. Du coup, je viendrai... il est assez long à sécher. Donc, je viendrai le passer après la vidéo. Ça ne changera pas la créa. Alors, est-ce qu'on le met là? Non, plutôt... est-ce que je le coupe plus que ça? On va la coller, elle, parce que... à un moment donné, il faut que ce soit fixe. Voilà. Donc, plutôt dans cette partie-là, on a dit un peu de biais. Ensuite, Monsieur Papillon, est-ce que la coupure y est? Ça va. Ça ne mange pas trop notre étiquette. Et voilà. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Et est-ce que elle va être de trop, finalement? Je pense que si je la découpe mieux que je la mets là, je
pas plus mal qu'on devine la fin du mot ici. Bien voilà, on va s'arrêter là. Pour une fois, on va pas en rajouter des tonnes. Je sais pas, d'habitude, il y a toujours des trucs un peu en volume sur mes créas. Là, celle-ci, j'ai presque l'impression qu'il manque quelque chose parce qu'elle est toute plate. Mais ma foi, je la trouve équilibrée, donc on va arrêter d'en rajouter. Et du coup, on aura utilisé combien du coup? Là, on les a tous mis, non, sauf celui-là, finalement. Donc, 2, 3, 4, 5, plus le washi maison. Ça fait 6 washi différents pour créer cette petite carte, cette ATC, sur le thème libre avec washi et une esperluette. Merci encore Sophie de ce défi, de ce petit fil rouge. Finalement, c'est très sympathique. C'est pas forcément des thèmes voilà, dont j'aurais eu l'idée moi pour faire une créa, mais finalement c'est très très agréable. Bien, j'espère que vous prendrez aussi plaisir déjà à regarder cette vidéo et puis j'espère à vous lancer ce petit défi de création au fil du fil rouge. Allez, belle création, bye bye!